Bonjour tout le monde, suite au cours de l'électrostatique électricité 1, aujourd'hui je vous présente dans le chapitre 1 rappel mathématique, je vous présente les coordonnées cartésiennes. On va traiter 3 points. Le premier point, l'élément de longueur dans les coordonnées cartésiennes, puis l'élément de surface, et finalement on va terminer par un élément de volume dans le cas des coordonnées cartésiennes. Soit R un repère, considérons un repère d'origine O des x, y, z, de base, menu de base I, J, K, un point M dans l'espace en mouvement dans l'espace. Donc on peut positionner M par les 3 coordonnées dans l'espace X, Y, Z. Voilà la figure qui démontre la position de M de coordonnées X, Y, Z. Donc je projette sur le plan X ou Y pour avoir un autre point que je l'appelle par exemple M. Après, je projette sur l'axe des X pour avoir la distance X, ici. Puis je projette sur l'axe des Y pour avoir Y, la coordonnée Y. Puis je projette sur Z pour avoir la coordonnée Z. Donc, M et deux coordonnées X, Y, Z. À partir de cette figure, je peux avoir une autre figure qui est plus simple, plus claire. Donc voilà la figure qu'on va utiliser pour décrire ce qu'on appelle vecteur position. Donc vecteur position, c'est quoi vecteur position? C'est le vecteur OM. Donc à quoi est égal le vecteur position? En utilisant les coordonnées X, Y, Z. Donc OM est égal, en utilisant la relation de Charles, est égal OM est égal ce vecteur est égal OM plus M grand M. Or, le vecteur OM est égal X selon I, donc X fois I, plus cette distance, ce vecteur qui est égal Y selon J. Donc Y selon J, plus M, c'est O, Z, c'est-à-dire Z selon K, plus Z selon K. Voilà le vecteur position OM. À partir de ce vecteur, on peut déduire le vecteur élémentaire d de OM qui est égal d de OM est égal à d de X selon I plus d de Y selon J plus d de Z selon K et bien sûr d de I. Je rappelle que d de I sur d de T par rapport à R est égal d de J sur d de T par rapport à R est égal d de K sur d de T par rapport à R est égal à 0 parce que les vecteurs I, J et K sont fixes dans le repère R. Voilà. Maintenant, passons à définir ce qu'on appelle l'élément premier point, élément de longueur. En général, un élément de longueur, un élément de longueur, c'est un petit déplacement selon le vecteur I ou selon le vecteur J ou selon le vecteur K.
C'est-à-dire que je peux définir le petit élément de longueur ici, d de L1, qui est égal à d de x, d de L2 qui est égal à d de y, et finalement d de L3, je l'appelle d de z. Ici, il s'agit d'un déplacement, d de x, c'est un déplacement selon l'axe des x. Ici, un déplacement élémentaire, c'est-à-dire très petit, élémentaire selon l'axe OX. Ici, c'est un déplacement élémentaire selon l'axe OY. Ici, un déplacement selon l'axe OZ. Pour bien comprendre ces déplacements élémentaires selon X, selon Y, selon Z, on va utiliser la figure suivante. Comme vous voyez sur la figure, si M se déplace vers M', il va décrire trois déplacements élémentaires. Un déplacement élémentaire selon Y, je l'appelle D de Y, voilà D de Y. Un déplacement selon l'axe des X, je l'appelle D de X, voilà D de X. Et un autre déplacement selon Z, que je l'appelle D de Z. Donc, pour un déplacement élémentaire selon OX, je l'appelle par exemple, donc selon OX, je l'appelle D de L1 qui est égal à D de X. Selon OY, je l'appelle D de L2 qui est égal à D de Y. Et selon l'axe OZ, je l'appelle le déplacement élémentaire D de L3, D de Z. Donc ici, le déplacement ou là, élément de longueur. Élément de longueur. À partir de ces éléments de longueur, je peux déduire les éléments de surface. Donc ici, élément, deuxième point, élément de surface. Donc pour décrire cette surface, par exemple, cette surface est égale à la longueur fois la largeur, c'est d de x fois d de y. Donc je l'appelle par exemple d de S1 qui est égal à d de x fois d de y. Une autre surface, par exemple cette surface, qui est égale d de x, voilà ici c'est d de x, fois d de z. Donc c'est d de S2 qui est égal à d de x fois d de z, et finalement d de S3, il sera égal d de y fois d de z, c'est-à-dire cette surface, c'est d de y fois d de z. Comme vous voyez, dans le cas des coordonnées cartésiennes, pour avoir les éléments de surface, je peux faire multiplier les deux éléments de longueur. Par exemple, si je multiplie d de x fois d de y, j'obtiens, on a dit d de S1. Si je multiplie d de x fois d de z, d de x fois d de z, j'obtiens d de S2, une autre surface élémentaire. Et si je multiplie d de y fois d de z, j'obtiens d de S3, un autre élément de surface. D de S3, c'est simple de déduire les éléments de surface à partir des éléments de longueur par une simple multiplication entre deux éléments de longueur. La question qui se pose, à quoi servent ces éléments de longueur et ces éléments de surface? Par exemple, si je veux la surface d'un solide ici, par exemple, la surface d'un solide, je peux faire seulement l'intégrale le long de la surface de d de S, soit d de S1, soit d de S2, soit d de S3. Et si je veux la longueur d'une courbe, je peux faire L est égal à la longueur d de L, soit d de L1 ou d de L2 ou d de L3 le long de la courbe. Maintenant, pour l'élément de volume, élément de volume. Comme vous voyez sur la figure, voilà, j'ai un volume.
élémentaire, c'est d de x fois d de y. Il s'agit d'un cube. C'est d de x fois d de y fois d de z. Si d de x, bien sûr, est égal à d de x est égal à d de z. Donc, à partir des éléments de surface, je peux déduire l'élément de volume d de v qui est égal à d de x, tout d'abord d de x fois d de y fois d de z, qui est égal, on a dit que d de x fois d de y est égal à d de S1, donc c'est d de S1 fois d de z, ou encore d de y fois d de z, d de y fois d de z, c'est d de S3, il me reste d de x, donc c'est d de x fois d de S3, ou encore est égal d de y fois d de y fois d de S2. Je peux déduire à partir de l'élément de volume, je peux déduire en utilisant l'intégrale un volume quelconque V d'un objet en utilisant l'intégrale le long du volume de D de V. Bien sûr, si j'ai trois variables, j'aurai l'intégrale triple et si j'aurai l'intégrale, j'utilise l'intégrale double et c'est intégrale triple pour avoir le volume. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. Dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va voir les coordonnées cylindriques et on va traiter les mêmes points, les coordonnées cylindriques. On va traiter les éléments de longueur possibles, éléments de longueur possibles dans les coordonnées cylindriques, puis les éléments les différents éléments de surface ou les surfaces élémentaires possibles, puis l'élément de volume ou un volume élémentaire. L'élément de volume, je l'appelle aussi volume élémentaire. وصلنا لنهاية هذا الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد الناجي. لا تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم وتابعونا على قناتنا لمزيد من الفيديوهات. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.